En fait, c'est intéressant, mais même sur la notion juste d'influence, Ouais, moi j'utilise beaucoup plus les réseaux sociaux pour prendre, comme un thermomètre en fait, pour prendre une température, voir ouais, une question, quelles sont les... Parce que les instances démocratiques, les parlements et autres, restent quand même l'endroit du débat, entre guillemets, final. Où donc, moi par exemple, on va avoir un débat sur une question, je sais pas moi, par exemple sur l'application Corona, pour prendre un sujet qui a beaucoup fait couler d'encre. Et là, c'est entre parlementaires, mais avec toutes des conversations que j'ai déjà eues par ailleurs, en fait, qui ont enrichi la réflexion et les éléments que je peux amener. Et donc, je pense qu'il n'y a pas de substitution et que ça reste quand même les instances démocratiques qui doivent rester le cœur, mais que par contre, ça permet d'envisager une question sous plein de nouvelles facettes. Et alors, l'autre chose qui me semble intéressante, c'est qu'il y a une fragmentation aussi peut-être du discours, au-delà d'une dilution, mais c'est le fait qu'en fait, beaucoup de partis utilisent les réseaux sociaux pour pouvoir s'adresser à des micro-cibles. Et ça, c'est vrai que c'est un truc qui est assez, j'ai l'impression, nouveau, c'est-à-dire que la voix, je sais pas moi, même d'un député ou d'une députée écolo sur une question, va un petit peu varier, on a un peu plus de polyphonie en fait. ouais. Moi, je crois que c'est sain, parce que un parti, c'est tout un ensemble de membres, chez nous, qui vont, par exemple, débattre et trancher sur des questions de programmes Ouais. politiques, mais c'est donc une multitude d'avis. Et qu'est-ce qui se passe? Le fait d'avoir de la nuance dans le discours, d'avoir des personnes qui portent une question d'une certaine manière ou d'une autre, c'est aussi en fait la Mais multiplicité des avis c'est dans le intéressant ce que parti. tu dis, puisque auparavant, une personnalité politique, elle avait son électorat. Oui, Donc on savait que sur une liste, lorsque tu dois constituer une liste dans un parti, tu dis oui, on va peut-être prendre Margot parce qu'elle parle aux jeunes, elle parle aux gens sur Internet, etc. Ce que tu me dis aujourd'hui, c'est que peut-être dans l'avenir, dans une formation politique, on va se dire eh bien, il nous faudrait telle ou telle personnalité, oui. puisque telle personnalité dispose d'une audience. On a Ah, presque d'une chambre d'écho oui, particulière, d'une communauté à laquelle elle s'adresse. Et donc cette personnalité est porte-parole, soit d'une cause, soit d'une communauté en ligne, que ce soit oui, sur Twitch ou ailleurs, et elle rejoint j'allais dire la maison mère, la formation politique, pour apporter cette communauté, cette base d'électeurs. oui. Et est-ce qu'on va vers ça? Est-ce qu'aujourd'hui on a des champions qui... Ben, j'ai un exemple qui n'a rien à voir avec l'écolo. On a beaucoup parlé dernièrement de Dries van Langenhove, qui Oui, est donc cet élu apparenté Vlaams Belang. Dries van Langenhove, il avait sa communauté. oui, Il avait c'est le leader, un des leaders de Shield and Brinden, on en a beaucoup oui, parlé dans les médias, qui est une sorte d'organisation de jeunes, de scouts sous stéroïdes, on va dire, oui, très, je dirais, enfin, avec quand même pas mal de scandales qui ont été liés dernièrement à cette initiative, et qui a rejoint le Vlaams Belang lors des précédentes élections, mais qui est arrivé avec sa communauté. Donc oui, il a renforcé le parti avec, et rajeuni aussi, d'une oui. certaine manière, l'électorat du parti en Oui, amenant ça, sa c'est... communauté. Est-ce qu'on assiste à cela? Là, je prends un exemple de l'extrême droite, mais est-ce qu'on assiste à une tendance de ce type, un petit peu, peut-être dans d'autres formations politiques? Oui, je pense que c'est. J'avais jamais réfléchi auparavant, mais c'est vrai enfin, le fait d'en parler comme ça m'évoque plusieurs exemples très concrets en fait, et peut-être en effet aussi mon cas personnel. Moi, j'ai donc un ancrage plutôt dans le monde de la tech, numérique, etc. Et c'est vrai que quand j'ai décidé finalement à minuit la veille de la formation des listes chez Écolo de candidater pour être sur les listes, c'est là-dessus que j'ai appuyé. Je me suis dit, mais en fait, on a un positionnement sur le numérique qui existe, mais qui est peut-être parfois à compléter en tout cas et à envisager au prisme de plein de nouvelles questions de société. Et j'ai envie de porter ça, quoi. Et c'est vrai que du coup, j'arrive avec toute une série d'idées qui sont derrière. Mais ce que je trouve qui est important, c'est d'avoir des mécanismes démocratiques aussi dans les partis qui permettent que ces questions ne soient pas juste, ou par exemple, je sais pas moi, une position A sur un sujet, c'est moi qui l'apporte parce que je suis experte en numérique et j'appuie cette position et c'est tout. Mais qu'il y ait des instances, et nous on a un parlement interne chez Écolo, où on rediscute ça au prisme de plein d'autres questions. Par exemple, sur les questions numériques, il y a des questions environnementales qui interviennent, il y a des questions de démocratie, de données privées, tout ça. Mais donc que ce soit à un moment donné un joyeux mélange dans la formation des programmes politiques et autres, ce qui peut, je pense, arriver à des nuances et des trucs assez complets, quoi.